Ça ne les intéressait pas de trouver les commanditaires. Les propriétaires de casinos m'ont dit « Oublie, on ne veut pas de procès à sensation ici à Vegas. » Règlement de compte ou meurtre commandité? Chuck Phillips, un proche des Crips, nous fait une révélation. Ce jour-là, Biggie était à Las Vegas. Biggie et Puffy étaient à Vegas, avec d'autres personnes. Des pontes du milieu de la côte Est, et on va dire des types du showbiz. C'était tout un groupe. Comment Biggie peut-il passer inaperçu quelque part? Il fait 1m92 et 180 kg. À l'époque, c'était une des plus grandes célébrités, et vous allez me dire qu'il s'est faufilé comme une anguille dans le MGM Grand Hotel, sans que personne ne le voie? Arrête, mec. Mais selon Chuck Phillips, Biggie aurait même rencontré les Crips. Les Crips sont allés le voir et lui ont dit « Tu voulais le tuer? Eh bien, on va le faire maintenant. » Il y a déjà un an, Biggie et des types qu'il connaît avaient demandé aux Crips de tuer Tupac. Ce qu'on veut, c'est que vous tuez Tupac. Et les Crips leur disaient « Ouais, c'est ça, cause toujours. » Les Crips s'en foutaient. Ils considéraient Biggie et sa bande comme des branleurs. Le groupe de Biggie était aussi venu avec des flingues. Biggie voulait que les Crips utilisent ses flingues, à lui. Je vais vous donner le fric, mais il faut le buter avec ce flingue. Combien d'argent? Les Crips ont exigé $1 million. Et Biggie a promis de payer. Ce n'est pas vrai. Je sais de sources sûres qu'il n'y était pas. Je me fie aux documents du FBI et aux agents du FBI qui étaient présents. En ce qui me concerne, la version du FBI, c'est la version de Dieu. C'est ce qu'ils m'ont dit. Cela vient des gens tout en haut. Point final. Je m'en fous de ce que certains racontent. J'ai lu le dossier, j'ai parlé à ceux qui étaient sur place. S'ils mentent, si la conspiration remonte tout en haut, au sommet, eh bien, très bien. Le rapport officiel dit qu'il n'y était pas. Le seul qui a vu le visage des assassins est un des Outlaws, le groupe de Tupac. Il s'appelait Yafael. Il était un témoin oculaire. Il se trouvait dans la voiture juste derrière Tupac, à quelques mètres du tireur. Il n'est pas resté en Nevada. Il a immédiatement été emmené dans une planque dans le New Jersey. Très peu de personnes savaient où il était. Quelques jours plus tard, quelqu'un est arrivé à sa porte, a frappé. Il a ouvert la porte et il a été abattu en pleine tête, à bout portant. C'était parfaitement exécuté. Parfaitement exécuté. Ouais, vous savez, des amateurs ne roulent pas comme ça en convoi de 2 voitures sur le plus grand boulevard de Las Vegas en arrosant une cible. Officiellement donc, il n'y a aucun témoin. Le FBI était dans une voiture, environ 7, 8 voitures derrière le tireur. À cette époque, Tupac était surveillé et des agents étaient en filature cette nuit-là. S'approcher de si près, tirer à bout portant, c'est une exécution. Dans les 3-4 mois qui ont suivi, les individus du cercle rapproché de Shug ont été éliminés, tous d'une mort violente. Réfléchissez bien à cela. On va dire ça comme ça. Tupac a été tué, et pour détourner l'attention de ceux qui ont décidé et organisé son assassinat, Biggie a été tué à son tour. On est en mars 97, Notorious Big vient d'enregistrer son 2e opus. Il part à Los Angeles pour en faire la promo. Dans la soirée du 8 mars, il doit se rendre à la cérémonie des Soul Train Music Awards, puis rejoindre son producteur Puff Daddy à une soirée organisée par le fameux magazine Vibe, la Bible du rap. Vers minuit et demi, une limousine est mise à la disposition de Biggie pour le raccompagner à son hôtel. Il prend place à l'avant.
Puff Daddy, lui, il le suit dans une seconde limo avec les gardes du corps. Ils vont rouler environ 50 mètres derrière lorsque la voiture de Biggie s'arrête à un feu rouge. Une Chevrolet Impala s'arrête à côté de celle de Biggie. Son conducteur baisse la vitre et tire 5 balles sur le rappeur, dont 4 en pleine poitrine. Du travail soigné, du travail de pro. 9 mars 97, Biggie est à Los Angeles pour recevoir un prix au Vibe Award. C'est en compagnie de son compère Puff Daddy et de toute la clique de Junior Mafia qu'il décide d'aller finir la nuit dans une boîte à Hollywood pour fêter son dernier album. J'étais derrière lui, Biggie était assis devant, j'étais assis juste derrière lui. On était en train de partir de cet endroit, la police et les pompiers avaient évacué la salle. On attendait les voituriers, notre voiture, celle de Puffy. La voiture de Puffy est arrivée en premier, il a sauté dedans et puis la nôtre est arrivée juste derrière. On est monté. Aucun problème, il n'y a pas eu d'avertissement, rien n'indiquait qu'il allait se passer quelque chose. Une soirée normale. On a démarré, Puffy lui a réussi à passer à l'orange, nous on est restés bloqués au feu. Une voiture s'est arrêtée à notre hauteur, le type qui conduisait était seul, et il s'est mis à tirer sur notre 4x4. Je ne l'ai pas vu. J'ai vu les éclairs du flingue. Quand ça s'est mis à tirer, je me suis baissé. Quand ça s'est arrêté, on est tous sortis de la voiture. La seule porte qui ne s'est pas ouverte, c'est celle de Biggie, du côté passager. Personne n'a eu le temps de voir ou de réaliser ce qui s'est passé. Quand on s'est rendu compte, il a fallu emmener Biggie à l'hôpital, tout de suite. Le jour où Biggie a été tué, il ne devait pas se trouver à Los Angeles. Ce matin-là, j'ai eu un appel de Biggie dont je n'ai jamais parlé à personne, pas même une interview ou quoi que ce soit. En fait, il devait aller à Londres. Mais au téléphone, il m'a dit « Je vais pas à Londres. Je viens juste de finir mon album. Je veux traîner avec toi ce soir, je veux faire la fête avec toi, je veux célébrer ça avec toi. » Alors je lui dis « Allez Big, monte dans l'avion. On doit aller à Londres, monte dans cet avion. » Il me répond « J'irai demain. Dis-leur que je suis malade, s'il te plaît, s'il te plaît. » 6 coups de feu sont tirés. L'assassin s'enfuit à bord d'une Chevrolet Impala SS. Le portrait robot dressé par la police ne va mener nulle part. L'enquête piétine. Le dossier est alors confié à l'inspecteur Russell Poole, qui va faire un rapprochement avec une autre affaire. Une semaine après la mort de Biggie, un flic des stupes, Frank Liga, abat en pleine rue un autre flic, Kevin Gaines. L'enquête sur ce meurtre va mettre au grand jour le plus grand scandale de l'histoire de la police de Los Angeles. Russell Poole remonte en effet à David Mack et Rafael Perez, deux ripoux amis du flic qu'on vient d'assassiner. David Mack a braqué une banque, Rafael Perez a volé 5 kilos de cocaïne dans les coffres de la police, des prostituées à leurs ordres revendaient la drogue, bref, c'est corruption à tous les étages. David Mack et Rafael Perez étaient des proches de Death Row. On les voyait souvent en fête de Suge Knight. Si on voulait prouver sans l'ombre d'un doute que David Mack a conspiré pour tuer Biggie, il faudrait faire le lien avec la Chevrolet Impala et les armes retrouvées chez David Mack. Malheureusement, d'après l'étude balistique, les armes retrouvées ne correspondaient pas aux balles tirées sur Biggie Small. Alors, David Mack et Rafael Perez, les deux flics ripoux, à la solde de Suge Knight, la police se précipite chez David Mack et qu'est-ce qu'il trouve? Une Chevrolet Impala, la voiture du tueur de Biggie. Le tueur conduisait une Chevrolet Impala noire SS. David Mack conduisait le même modèle. Chez lui, il y avait également un hôtel dédié à Tupac. Mais quand vous suivez bien l'enquête... Quoi, un hôtel de prière? Oui, un hôtel dédié à Tupac. C'était un grand fan. Il y avait des millions de photos au mur. En fait, Tupac avait sa propre chambre.
C'en est trop pour le chef de la police. Empêtré dans les scandales qui secouent l'institution, il n'a pas besoin de rajouter meurtre sur la liste des crimes perpétrés par ces hommes. Il ordonne à Russell Poole d'arrêter